Monsieur le Président de l'Union nationale, Monsieur le Vice-président de l'Union nationale, Monsieur Casimir Oyemba, Monsieur le Vice-président de l'Union nationale, Monsieur Jean Toutoumungwa, Monsieur le Vice-président de l'Union nationale, Monsieur Jean-Pierre Roubou, Monsieur les membres du gouvernement alternatif, chers collègues, cadres du parti, militantes et militants, nous voici à Bel-Air, l'un de ces nouveaux quartiers qui, par manque de plan d'urbanisation cohérent, naissent ça et là à Libreville. Nous sommes ici dans l'une des zones les plus habitées du nord-est de la capitale et notre quartier s'étend à perte de vue. Bel-Air vous rappellera sans doute ce beau quartier de Paris qui fait la fierté de la capitale française. Mais naturellement, aucune autre comparaison n'est possible ou imaginable. La seule chose que les Parisiens peuvent nous envier, c'est ce vent toujours frais qui part de la Pointe-de-Nez, traverse l'estuaire du Como pour arroser notre quartier, traverser la Tiénie voisine pour poursuivre son chemin jusqu'à l'île aux oiseaux, tout aussi voisine. Le développement que les populations sont en droit d'attendre d'un pays aussi riche en ressources pétrolières, minières, forestières et halieutiques que le nôtre arrive au compte-gouttes. À certains endroits d'ici, à Bel-Air, notamment au Tchad, qui est un sous-quartier de Bel-Air, l'eau potable, l'électricité sont des produits de grand luxe. Comme dans tous les autres quartiers de Libreville, l'accès à certains endroits est difficile en voiture, voire impossible en saison de pluie. Imaginez la gymnastique à laquelle se livrent les populations d'ici en cas d'urgence médicale. Monsieur le Président, ces populations commencent à perdre l'espoir. Elles qui ont massivement voté pour le changement le 30 août 2009. Et naturellement, elles commencent même à bouder nos réunions. Parce qu'elles attendent quelque chose d'autre. L'aube nouvelle qui s'est levée sur le Gabon, je disais l'aube nouvelle qui s'est levée sur le Gabon le 10 février 2010, date de création de l'Union nationale, leur a donné confiance. Et puis, patatras, alors que la journée paraissait radieuse dès les premières heures de la matinée et que le soleil éclairait le Gabon de ses puissants rayons jaunes, les forces du mal mettaient en action les éléments déchaînés afin que les ténèbres viennent chasser cette lumière si vive, si éclatante. Résultat des courses, le Gabon connaît une éclipse solaire depuis le 25 janvier 2011 avec la dissolution abusive de l'Union nationale. À l'heure où nous parlons, ce combat invisible aux non-initiés se poursuit dans le cosmos. Hommes de foi que nous sommes et à qui nos parents et l'éducation ont transmis quelques bribes de sagesse, nous savons que les ténèbres ne pourront jamais chasser la lumière et que notre victoire est assurée. L'éclipse dure un temps, mais elle ne peut jamais arrêter le cours de la journée et encore moins le cycle du soleil qui est un astre majeur. À notre pendule, il n'est pas encore midi. Il manque encore une dizaine d'heures à cette journée qui vient à peine de commencer. L'éclipse totale à laquelle nous assistons a fait croire à certains que la partie est déjà gagnée. Mais les signes annonciateurs d'une journée encore plus radieuse sont déjà là. Le coq, qui lui aussi a cru à une vraie nuit, chante depuis un moment.
Les perdrix ont pris le relais. Les oiseaux du matin entendent déjà leur refrain. Ce n'est donc plus qu'une question de temps. La lumière chasse définitivement les ténèbres. Monsieur le Président, vous êtes, avec l'Union nationale, les porteurs de cette lumière. Le dépliant qui vient de nous être distribué ne laisse aucun doute sur votre capacité à sortir le Gabon de l'abîme dans lequel il est plongé depuis 2009. Comme on dit au village, il est mieux de suivre les épopées d'une meute de la bouche même du conteur de meute. Cette population vous écoute, Monsieur le Président. Vive l'Union nationale, vive le Gabon.